Nous allons parler d'un sujet que je trouve absolument génial. Pendant très longtemps, sur le marché des sciences notamment, on disait qu'il fallait adapter les villes, les environnements, l'architecture, etc., aux personnes âgées. Et à chaque fois que dans une conférence, j'entends ce sujet, je me dis, mais qui va payer? Est-ce que les villes auront les moyens de payer l'adaptation de l'ensemble de leurs trottoirs, routes, etc., escaliers, aux personnes à mobilité plus réduite? Et une personne, en tout cas deux personnes, ont trouvé une solution qui s'appelle Andy Road et nous allons parler avec Stéphanie Gâteau, qui est la cofondatrice d'Andy Road. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédéric, merci de votre invitation. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Andy Road. Alors, donc, je m'appelle Stéphanie Gâteau, je suis maman de trois enfants, j'ai 53 ans et je dirige une société de conseil en stratégie internationale. Et à côté de ça, voilà, j'ai plusieurs problématiques. Je suis atteinte de surdité, j'ai une maladie voilà, dégénérescente osseuse qui provoque voilà, des troubles moteurs, des paralysies ponctuelles et qui altèrent au quotidien ma mobilité. D'où l'idée du projet, entre autres. Alors Andy Road, en quelques mots qu'on comprenne tout de suite et après on va détailler. Donc, Andy Road, c'est une application mobile destinée à toute personne à mobilité réduite ponctuelle ou permanente. Et la deuxième cible s'adresse aux aidants du quotidien qui ont besoin parfois de relais ou tout simplement parce que la personne n'est pas dans son environnement habituel et du coup, elle a besoin de se trouver, grâce à une communauté d'entraide et solidaire, d'autres personnes qui peuvent l'aider dans ses déplacements. Donc la deuxième partie, je sais, à mobilité réduite, je peux trouver quelqu'un pour m'aider à C'est ça. bouger dans la ville, par exemple. Et la première partie, c'est je peux, depuis l'application, j'indique où je vais et l'application me dit par où passer en fonction, enfin, un itinéraire adapté à mon handicap. C'est ça? Tout à fait. En fait, la première partie de l'application, c'est de se dire, est-ce que je prends le risque de sortir? Parce qu'on sait que si on prend le risque de sortir, on fait partie des profils potentiellement qui peuvent avoir des difficultés, des obstacles, etc. Et en fait, pour préparer ces trajets, l'idée de l'application, c'est de se dire justement, c'est un peu un Waze, en se disant sur le trajet, si je passe par telle route, je vais avoir peut-être trois ou quatre obstacles, et sur une autre route, j'aurai un trajet alternatif qui sera peut-être un peu plus long ou pas forcément, mais sur laquelle il y aura moins d'obstacles et où je serai plus sécurisée. Cette sécurisation, elle est importante à la fois pour la personne ou pour l'aidant qui justement accompagne, par exemple, mamie qui va acheter son gâteau du dimanche ou qui a besoin d'aller chez le coiffeur, et ça permet à l'aidant d'identifier les lieux accessibles. Donc, il y a à la fois la partie sur le déplacement lui-même, mais aussi le point de chute, on va d'un point A à un point B, et effectivement, comment est-ce qu'on peut accompagner en toute sécurité et surtout remonter des alertes en cas de difficulté, d'obstacle, ou on le verra plus loin, éventuellement malheureusement d'agression. Quand on ne connaît pas le système, on ne connaît pas concerné, un obstacle, par exemple, c'est une marche d'escalier, c'est un trottoir trop haut, c'est ce genre de Tout choses. à fait, exactement. En fait, on se rend compte dans la partie, alors ça concerne principalement la Smart City, que tout au long de son trajet, même quand on part déjà de chez soi, qu'il peut y avoir différents types d'obstacles. Ça peut être un mode de transport qui n'est pas adapté, voilà, au fauteuil ou autre, ou qui va trop vite en passant, on n'a pas le temps de l'attraper et de faire signe. Ça peut être des travaux sur la chaussée ou sur la route. Ça peut être effectivement un trottoir, un ascenseur en panne. À titre d'exemple, il y a 2 ans, j'étais gare Montparnasse. Il n'y avait que des escalators. La gare Montparnasse était en travaux. Il a fallu, il n'y avait plus d'ascenseur de disponible parce qu'il était HS, il était hors service. Il a fallu que je fasse le tour en fauteuil roulant de toute la gare Montparnasse pour aller chercher Ah, mon quai. ah oui. Donc, forcément, j'ai raté mon train. Au bout d'une heure à pousser sur mon fauteuil, j'ai fini par le rater. Donc voilà, donc toutes ces difficultés font partie malheureusement de notre quotidien et majoritairement, malheureusement, sont imprévisibles. Une voiture mal garée, c'est imprévisible. Une poubelle qui est sortie et qui n'a pas été rentrée, c'est imprévisible. Donc, je reviens sur l'idée de communauté tout à l'heure et dont on reparlera. L'idée, c'est que cette communauté contribue, l'usager, mais aussi la communauté, qui s'est engagé auprès de cette application et de cette population-là à donner des infos, à remonter en temps réel des obstacles qui peuvent altérer ou rendre très difficile le déplacement
quitte à se dire je renonce, mais au moins on n'a pas perdu ni de temps, ni d'énergie, ni du stress à se dire j'ai au moins tenté de me déplacer. Et malheureusement, comme ça nous arrive souvent, de faire demi-tour et de ne pas pouvoir honorer notre rendez-vous. Alors, je vais poser une question un peu directe. Quand on dit communauté, c'est-à-dire qu'en fait, dans une ville, par exemple, vous pensez qu'il y aura suffisamment de personnes, c'est un peu direct, hein, suffisamment de personnes à mobilité réduite ou à des difficultés de mobilité pour aller identifier, comme Waze, les difficultés dans une ville. Alors, il y a deux Autrement choses. Il y a dit, on peut savoir le effectivement. nombre de personnes concernées, oui, ce que je veux dire. Voilà. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, je vous remercie de cette question. En fait, les personnes à mobilité réduite, on va parler à la fois des mamans qui ont une poussette, les papas qui ont les bras chargés de courses et deux gamins à tenir qui gigotent de partout et qui ont du mal à prendre le métro, par exemple, ou à pousser les portes. Ça peut être quelqu'un qui a une tendinite et qui peut justement plus ouvrir les portes ou qui peut pas conduire, jusqu'à la personne âgée, effectivement, qui a des difficultés. Ce groupe de personnes, ça représente 25 millions de personnes en France. Donc, c'est quand même pas une petite cible, entre guillemets. Et à cela, on rajoute les aidants. On parlait de communauté tout à l'heure. Les aidants, on compte 1 à 3 aidants par personne à mobilité réduite en France. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec un tiers de la population qui a besoin régulièrement de résoudre des problèmes de déplacement. Et l'APF, justement, les APF ont fait une étude récemment et on est encore en dessous du seuil puisque eux annoncent des chiffres de 9 personnes sur 10, en comptant tous les profils dont je vous ai parlé. L'idée de la communauté, elle est hyper importante. On reparlera de l'application, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une solution globale. Donc oui, il y a l'appli, mais l'idée, c'est de se dire, et on l'a constaté, il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'application et que ce projet a du sens. On l'a vu encore plus avec le confinement. On a eu, par exemple, des personnes du service civique qui sont inscrites. On a eu des gens qui jouaient du piano, etc., pour passer du temps avec les gens qui étaient exclus ou isolés à cause du Covid. Il y a un grand besoin, une grande soif d'avoir du sens dans ces actions et d'engagement de plus en plus, et particulièrement chez les jeunes. Qui ont besoin de ça. Donc, je trouve ça vraiment top parce que ce sont des super communautés. Et vous voyez, à titre d'exemple, on a la communauté des skateurs à Bordeaux qui nous a dit, ben, nous, on a envie de contribuer, comment on peut faire, parce qu'on connaît tous les trottoirs. On sait là où il y a une racine d'arbre. On sait là où il y a des travaux ou pas. Donc, on peut alimenter l'appli. Et l'idée si vous voulez, de cette communauté, c'est de se dire, ça peut tous nous arriver, ça peut une chute de ski, n'importe quoi, où on a envie voilà, de contribuer à sa manière, ça ne coûte pas d'argent, il n'y a pas d'engagement auprès d'une association, etc. Je veux faire partie de cette communauté, comme ça, si quelqu'un a une difficulté, ça peut être juste, Frédéric, transmettre de l'info. Par exemple, là, il y a Vivatech, le salon Port de Versailles. Si j'arrive là-bas, je peux envoyer un message à la communauté, puisqu'en plus, je ne suis pas on va dire, dans mon endroit avec mes favoris et ma famille, et en disant quelle est la porte où justement on accueille les handicapés pour ne pas faire 10 fois le tour de la porte de Versailles avant de trouver la bonne entrée. Donc ça peut être juste de l'info, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps et nous, ça nous rassure parce qu'il y a quand même un stress de se dire il faut que je sois à l'heure, est-ce que je vais pouvoir rentrer? On arrive, l'ascenseur n'est pas adapté. Vous voyez, Vivatech, il n'y a que des escalators. Moi, avec mon fauteuil électrique, je n'ai pas le droit de prendre l'escalator pour des raisons d'assurance. Donc, la dernière fois que je suis allée à Vivatech, je suis repartie bredouille. Je n'ai pas honoré mes rendez-vous parce que je ne pouvais pas accéder sur le site. Donc, vraiment, l'idée, c'est de simplifier aussi la vie, d'économiser l'énergie qu'on a, qui n'est pas toujours brillante, il faut le dire, et puis de créer du lien grâce à cette communauté, puisque c'est un peu comme Blablacar, ça permet de faire des rencontres et du coup de rompre un peu l'isolement des personnes qui malheureusement sont de plus en plus exclues. Alors, je vais revenir quand même sur un autre point que j'ai dans mon introduction, pourquoi je trouve ça vraiment génial, c'est qu'en fait, si on s'imagine, ceux qui nous écoutent, si on s'imagine être maire, par exemple, d'une ville comme Grenoble, à la base, en France, je suis à Grenoble, s'il faut adapter la ville, tous les trottoirs aux personnes à mobilité réduite, ce qui serait pas mal, mais ça va coûter des centaines de millions d'euros, alors des milliards d'euros, enfin, c'est impossible. Et vous voyez la vision totalement différente, vous allez permettre à ce maire en question, moi j'imagine, de continuer à adapter la ville, mais de ne pas avoir à tout adapter, tout en permettant aux personnes à mobilité réduite de quand même circuler normalement dans la ville. Et c'est ça que je trouve absolument génial à la base, en dehors des autres bénéfices. Alors, je vous remercie parce que vous avez absolument tout compris. En fait, moi, je suis partie du principe que, comme vous le dites, on n'a pas les budgets pour tout adapter dans les villes. C'est impossible, on ne les trouvera jamais. La deuxième chose, c'est le temps que ça prendra.
Donc oui, il faut continuer à améliorer, sauf que dans 10 ans, on n'aura toujours pas fini. Il y a des bâtiments qui sont historiques qu'on ne peut absolument pas transformer, etc. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut de manière rapide trouver de l'aide en cas de difficulté, à moindre coût, et puis avoir une réponse agile à toutes ces problématiques de transport et d'accès qui sont quotidiens et multiples, puisqu'en fait, on traverse la journée d'une personne, donc on a des problèmes pour aller au travail, pour aller faire ses courses, on a des problèmes en fait tout le temps, donc c'est quand même très fatigant. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire quel est l'outil que tout le monde a, qui est facile à la portée de tous, ben, c'est un téléphone, tout bêtement. Donc, tout le monde en a un, c'est gratuit. Donc, l'idée d'une appli, elle est venue très, très vite en se disant, une application, n'importe qui aura les moyens de se l'approprier et de la déployer sur son territoire. Ça peut être une région, ça peut être une commune, ça peut être une mairie, ça peut être un CCAS, peu importe. Et de se dire, on peut leur permettre de compenser en attendant que les choses s'améliorent, et il faut qu'elles continuent de s'améliorer, mais au moins un outil qui soit rapide, efficace, agile et pas cher. Comment on se lève un matin en ayant l'idée pareille? Parce que moi, je connais bien les seniors, j'utilise en partie Waze, et mon cerveau n'a jamais. Oui, bon. Comment est-ce qu'on arrive Et puis d'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu en plus. Comment est-ce qu'on arrive à cette idée? Alors, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, dans ma famille, toutes les femmes sont atteintes de cette maladie dégénérative. Donc, j'ai toujours vu, en fait, en difficulté les personnes de ma famille pour trouver des aidants disponibles dans la famille, parce que tout le monde finit un peu par se lasser, etc., quand on demande de l'aide. L'isolement, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous aussi dans la famille. Et puis, du coup, le renoncement de se dire, ben, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire un voyage, je peux pas, et on finit par se dire, voilà, par être vraiment très isolé. Donc, toute la problématique, moi, on va dire que ça fait partie de mon ADN. Donc ça, c'était la première partie qui est facile, parce que quand on a un problème, il faut vraiment bien le poser pour trouver une solution adéquate. La deuxième chose, c'est que j'ai la grande chance d'avoir, parmi mes 3 enfants, un petit garçon. Alors, la difficulté, c'est qu'il fait partie de mes aidants au quotidien, mais voyant que j'avais des difficultés à me déplacer, quand il a commencé à me pousser sur mon fauteuil il y a quelques années, il avait beaucoup de mal, déjà parce que c'était lourd, mais en plus parce qu'il y avait des trottoirs, il y avait des poubelles, etc. Et moi, j'ai des gros problèmes cognitifs et d'orientation dus à la fatigue, aux douleurs, etc. Et donc, j'ai toujours Waze dans la main pour dire va à gauche, va à droite, il faut passer par là. Et à un moment donné, il en a eu marre, c'était à Noël, et il n'en pouvait plus. Et il s'est assis désespéré. Il m'a dit, mais maman, pourquoi on ne fait pas un Waze pour les personnes handicapées? Et si vous voulez, cette idée, déjà, elle m'a trotté dans la tête. Je dis, bah oui, c'est pas bête, effectivement, identifier les obstacles, les points de rupture, de déplacement, etc. Et en ayant aussi dans la tête de se dire, pour, par exemple, mes enfants, puisqu'ils sont quand même 1 million d'enfants en France à s'occuper d'un parent isolé et malade ou en situation de handicap. Donc, ce sont des enfants qui sont en difficulté quand même au quotidien, qui ont une charge mentale énorme et qui sont très sollicités. D'où l'idée de la communauté en disant il faut leur revenir en aide. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que c'est un enfant, justement, et que lui n'a pas vu toutes les problématiques de réalisation, en disant ça va coûter cher, ça va prendre du temps, est-ce que j'ai les compétences? Et en fait, tous les jours, voilà, et jusqu'à ce que je craque et que je dise oui, les enfants savent très bien faire ça. Ils ont une sacrée persévérance. Et, il m'a dit pourquoi tu fais pas ça? Ben, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai mon métier, etc. Et j'ai fini par dire ok, on y va et on verra ce que ça donne. Donc Calix, mon petit garçon de 11 ans, en fait, c'est lui certainement qu'il faut remercier parce que sinon Endiroad n'existerait pas. Vous en êtes où dans le développement d'Endiroad? Alors, en fait, dans le développement, il y a des choses qui font que le projet forcément va être très long et qu'on a besoin de beaucoup de partenaires et d'un financement vraiment quand même important. Déjà parce que moi, je pars de rien, je suis entrepreneuse, mais je n'ai pas des moyens extraordinaires, j'ai des compétences, j'ai un réseau, j'ai une connaissance de toutes ces problématiques. Il faut comprendre que l'application doit s'adresser à toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés dans leur déplacement. Microsoft a recensé 240 types d'altérations au déplacement. Ça peut être la mémoire, l'orientation, ça peut être l'Alzheimer, ça peut être la vue, ça peut être l'audition, ça peut être plein de choses. Actuellement, aucune application ou outil n'est ce qu'on appelle en conception universelle. Or, moi, je ne lâcherai pas là-dessus.
même si c'est la première et le seul outil qui sera en conception universelle, je veux que tout le monde puisse l'utiliser, qu'on ait des problèmes moteurs pour utiliser une appli, voilà, quel que soit le problème, il faut que ce soit accessible à tous les profils. Ça, c'est la première condition de réalisation. La deuxième, c'est qu'en termes de partenaires, on cherche forcément des partenariats, soit technologiques, soit commerciaux ou financiers, avec des personnes qui ont tout à fait compris cette problématique et qui veulent relever ces enjeux pour particulièrement la silver economy, puisqu'on est pareil, on est sur des chiffres et une population qui va aller grandissante. On est sur des problématiques de déplacement et de sécurisation qui sont grandissantes et qui font qu'effectivement, il faut pouvoir, si on veut vraiment faire partie intégrante pour ces populations, de les inclure, c'est pas seulement numériquement, mais c'est aussi physiquement à la vie de la cité. Donc, on a des sacrés enjeux et donc, on cherche des partenaires appropriés et cohérents avec notre projet. On est en mode start-up pour des raisons d'agilité, d'outils technologiques numériques et digitaux, mais on n'a pas une ambition, entre guillemets, on va dire capitalistique. Nous, l'objectif, c'est d'être dans le bien commun, l'intérêt général, et particulièrement auprès des plus fragiles et des plus vulnérables. Donc, si vous voulez, en termes de disponibilité, pour l'instant, on a déjà créé tous les profils qui existent, comme quand on crée une appli. On a créé les réponses technologiques. Maintenant, on est dans la partie, on a une appli qu'on peut télécharger et utiliser pour s'amuser avec, mais cette responsabilité de déploiement appartient aux villes, aux régions, aux mairies, aux collectivités qui veulent déployer pour leurs citoyens ce service-là. Après, ça leur appartient, c'est leur responsabilité. Donc, si vous voulez, nous, l'appli, on la déploie au bon vouloir des régions qui ont envie d'aider leurs aînés, de les faire participer à la vie quotidienne et essayer de recréer du lien pour ceux qui sont un peu exclus. Donc, en fait, dans la phase de déploiement, nous, on répond à la demande. Donc, c'est aussi aux citoyens d'aller vers leurs responsables aussi régionaux et de leur dire on a besoin de cet outil. Nous, on le met à leur disposition. La seule chose qu'on leur demande, c'est financièrement d'acheter les serveurs pour capter les données et pour les sécuriser, parce qu'on est sur de la donnée très, très sensible, puisqu'on touche à la vie intime des personnes. Et donc, voilà, on est en recherche de partenariats et de financement et de levée de fonds, évidemment, pour passer cette étape de déploiement beaucoup plus vite, parce qu'on a, depuis le confinement, en fait, tout le monde a pris conscience de ce que c'était qu'être exclu et isolé et de manquer d'aide. Et donc, la demande est vraiment croissante. Donc, on peut déployer des communautés partout. Pour l'instant, on les a déployées sur Facebook en attendant que tous les territoires soient prêts. Mais voilà, nous, on est dans les starting blocks. L'autre partie, concernant les aidants, c'est-à-dire qu'en fait, une personne à mobilité réduite pourrait demander à un voisin, en fait, j'imagine que ce sera plutôt un voisin, qui va être appelé aidant, j'imagine, occasionnel ou aidant externe. Alors, pour venir aider la personne à traverser une rue, à aller faire les courses, ce genre de choses. Alors, en fait, l'idée de l'appli, c'est déjà, moi, je lance un appel, par exemple, ça peut être de l'info, peu importe, j'ai besoin d'aller acheter mon sapin chez Ikea, je lance un appel. Sur l'appli, vous avez des ailes d'ange gardien pour dire qu'il y en a dans le quartier, mais vous ne pouvez pas les localiser. Alors, je vous explique pourquoi. L'objectif, c'est pas que moi, par exemple, si vous êtes mon voisin, je vais vous harceler toutes les 10 secondes. Surtout si vous êtes sympa avec moi, je vais tout le temps vous embêter. L'idée, c'est pas de lasser les anges gardiens et qu'ils n'aient plus envie de rendre service. Donc, l'idée, c'est aussi qui est disponible, parce que votre voisin n'est peut-être pas disponible à ce moment-là. Donc, la seule chose, c'est que vous nous envoyez, on va dire, dans le trop commun de la communauté, votre message et prend et répond à la demande qui est disponible, qui est dans les parages, etc. Là, je vous parle de la sécurisation. C'est vraiment important dans les deux sens. Sur l'appli, on ne peut pas voir où vous habitez, comme ça, je ne peux pas vous harceler. Et je n'ai pas vos coordonnées téléphoniques, c'est via l'appli. À l'inverse, parce que c'est très important, on est sur la sécurisation, je ne suis pas visible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, tiens, il y a une femme qui est toute seule, qui est sourde, qui est aveugle, qui ne peut pas marcher, elle veut aller retirer de l'argent. Évidemment, alors je ne dis pas vous, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent se présenter au domicile de la personne. Donc, pour des raisons de sécurité évidentes,
je suis masquée sur l'application. Ne peut me géolocaliser que ce qu'on a appelé mes favoris, c'est-à-dire ce que moi j'ai rentré dans l'appli. Donc, je vais rentrer mes enfants, je vais rentrer mon mari si j'en ai un, mon frère, je ne sais pas qui. Les favoris peuvent me géolocaliser si j'ai un incident pour venir me chercher. Par contre, on ne touche pas aux personnes vulnérables et fragiles. Donc, la communauté ne peut pas me géolocaliser ou avoir mes coordonnées. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Pour ne pas qu'on puisse repérer à distance et géolocaliser. Exactement. Vous savez, Frédéric, il y a des applis. Souvent, on me demande quels sont nos concurrents, notre marché, etc. J'ai fabriqué aussi cette appli parce que la sécurisation, on sait que c'est un enjeu énorme. Je suis désolée, je vous avais prévenu à chaque fois, je bug un peu sur ce sujet, mais il est fondamental. Aujourd'hui, si on parle que des femmes, on ne parle même pas de la maltraitance dans les maisons de retraite ou de repos, etc. Tout âge confondu, on a 4 femmes sur 5 qui sont victimes de violences dans les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 4 femmes sur 5 qui ont mon profil et qui sont victimes de violences, soit à domicile, par la famille ou par les aidants, soit sur leur trajet ou sur leur lieu de travail par leurs collègues. Ça peut être de la violence psychologique, de l'humiliation, peu importe, mais cette violence, elle existe. Donc, si vous voulez, pour moi, la sécurisation, elle est vraiment importante parce qu'on est vraiment sur ce sujet-là. L'idée, c'est de protéger la personne sur tous les stades de sa journée. Si moi, j'ai une aidante maltraitante il faut que je puisse appeler au secours. Et je ne peux pas forcément le faire verbalement devant elle. Donc, l'idée, ça a été aussi de créer un outil intuitif où on n'a qu'un bouton sur lequel appuyer pour dire au secours et l'envoyer à tout le monde. Ça peut être relié à la gendarmerie, au commissariat, aux médecins qui s'occupent des personnes victimes de violences, peu importe. Après, on peut le customiser comme on veut, l'appli, hein, mais tout est prévu pour sécuriser au maximum la personne. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des applis à l'heure actuelle où on vous demande de vous décrire. Nous, on ne vous demande rien. Parce que j'estime que ça appartient en termes de respect de la dignité humaine de la personne. C'est à la personne, moi, si j'ai envie de vous dévoiler que je suis sourde, que je suis en fauteuil, ça me regarde, mais je n'ai pas forcément envie que la terre entière le sache. Donc, si vous voulez, j'estime que c'est des données qu'on partage que si on en a envie et aussi pour protéger la personne qui ne se rend pas compte des fois, par naïveté et parce qu'on croit bien faire, qu'on va livrer des infos qui vont aider on va dire une personne potentiellement mal intentionnée et ça va lui mettre la puce à l'oreille en disant du coup elle est toute seule, etc. Elle est dans un endroit isolé, je vais rendre service. Non, c'est hors de question. Là-dessus, voilà, c'est des sujets sur lesquels on nous demande souvent des améliorations, des choses comme ça. Là-dessus, c'est trop précieux, trop important. Quand on parle des retraités, Frédéric, on a 20%, plus de 20, je crois que c'est 21 ou 22% des femmes de plus de 60 ans qui, sans qu'il leur passe rien, se sentent en insécurité permanente. 20% des femmes de plus de 60 ans. Insécurité permanente. Mais c'est pas normal qu'on en soit là. Je ne sais plus quoi dire. Une conclusion, peut-être. Je suis désolée. Non, très bien, très, très bien. Mais voilà, on est sur des sujets où je trouve. Quand je dis très très bien, je parle de la discussion pour ceux qui nous suivent. Hein. Je dis pas que c'est très très bien que les personnes se sentent. Non, je suis bien entendu. Ouais, je rigole. Hein. Mais si vous voulez, Frédéric, et on peut conclure là-dessus si vous voulez. Moi, je trouve qu'on est dans une société à l'heure actuelle où on parle d'inclusion. Elle n'existe pas, cette inclusion. On met les personnes âgées à part, on crée des outils tous les jours qui créent de l'exclusion qu'elles ne savent pas utiliser. Hein. Moi, la première, par moment, je bug et c'est compliqué. Donc, c'est l'environnement qui devient catastrophique parce qu'on a des lieux inaccessibles, on est dans l'insécurité, on a des outils qu'on ne sait pas utiliser parce qu'ils ne sont pas créés en conception universelle. Et une fois de plus, c'est la responsabilité, alors effectivement, des maires, des régions, etc., mais aussi de ceux qui créent de l'exclusion. À l'heure actuelle, si on disait toutes les startups, toutes les solutions digitales et numériques doivent être en conception universelle, on n'aurait pas cette problématique d'isolement et d'exclusion supplémentaire. Donc, à l'heure où on dit on est dans le vivre ensemble, on est dans le reconstruire, on est dans l'entraide, on est dans la solidarité depuis le Covid, etc. Mais moi, je dis OK, il n'y a pas de problème, allons-y. Sauf que voilà, on se retourne et il y a quand même
pas beaucoup de gens qui sont présents sur ces sujets-là, même si on est sur des sujets à impact, l'économie sociale et solidaire, oui, mais il faut être très honnête, on est aussi beaucoup dans la communication. Il y a beaucoup de personnes qui affichent des valeurs. Et on le voit bien, hein, les jeunes en ont assez parfois de postuler dans des entreprises qui n'ont pas de vraies valeurs et d'engagement et d'actes derrière leurs engagements. Et maintenant, je trouve que c'est la responsabilité de chacun de nous de s'engager, que ce soit les entreprises, que ce soit, on peut être bénévole, mais si on veut vraiment changer ce monde, le reconstruire de manière plus juste, plus équitable, où on veut voir de la solidarité, de la bienveillance, de l'entraide, allons-y. Il dépend de chacun de nous de construire ce monde-là. Donc, nous, on est là, on a une proposition à faire et on est à la disposition de chacun. Donc, let's go, quoi. Et tout le monde peut devenir ange gardien. Vous voyez, moi, je suis sourde. Donc, bon, c'est compliqué, mais par contre, quelqu'un qui a une déficience visuelle, je peux être l'ange gardien aussi de quelqu'un parce que je peux lui lire sa lettre, je peux lui ouvrir son courrier, je peux rédiger quelque chose. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des sens altérés, qu'on est fatigué. Regardez le crochet. Pendant le confinement, il y a une dame, elle a appris à faire du crochet à plein de gens qui s'ennuyaient toute la journée. Bah, génial. On a tous quelque chose à partager. Et la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je finirai là-dessus parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est la différence et cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun. Donc, on a tous quelque chose. Voilà, on fonctionne tous différemment. On est tous uniques. Et moi, j'espère que cette reconstruction, on va y arriver tous ensemble, sans que personne, sans qu'il y ait de discrimination, sans qu'il y ait d'injustice, en tout cas le moins possible, et en tout cas qu'on arrive à avancer sur des sujets aussi précieux. Super, merci. Belle conclusion. Merci Stéphanie Gâteau. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'Andy Road. Merci beaucoup. Merci infiniment.